Bonjour à tous les participants. Je m'appelle Éric Sarriot. Je suis une addition relativement récente dans l'équipe de renforcement des systèmes de santé et de vaccination à Gavi. Et je travaille avec Katia, qui est ma responsable et qui a une longue expérience, donc qui aidera pour les questions et la discussion. Et mon parcours, c'est un parcours de santé et de santé publique et de travail dans les systèmes et d'ailleurs beaucoup dans la santé communautaire. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer à ce forum. Je dois m'excuser parce que on a plusieurs présentations coup sur coup et cette présentation-ci n'est pas traduite en français. Donc, je m'excuse, les diapositives seront en anglais et je parlerai en français. Et j'espère que les participants pourront quand même bénéficier des diapositives. Et je vais essayer de rester dans les 10 minutes. Charlotte, vous me direz si je gère bien. Donc, un petit mot sur Gavi, si vous n'êtes pas familier avec l'Alliance. Gavi, c'est une alliance. Katia et moi, nous travaillons au secrétariat de Gavi, qui est basé à Genève. Mais en fait, Gavi, c'est une alliance qui a tous ses partenaires, des gouvernements de multiples pays, tout un tas d'agences de recherche, de la société civile, et puis bien sûr, ce que j'appellerais les gros partenaires sont l'OMS, l'UNICEF, la Fondation Gates, la Banque mondiale, et tout ça, ça forme une alliance avec un conseil d'administration qui est ensemble. Donc, le seul bureau de Gavi, c'est à Genève, mais par contre, l'alliance est représentée dans le monde entier, surtout dans les pays prioritaires par les membres de l'Alliance. Voilà une diapo qui essaye de dire beaucoup de choses, mais grosso modo, en haut, vous voyez de gauche à droite, la mission de Gavi, c'est de sauver la vie des enfants. Enfin, il n'y a pas que les enfants qui sont vaccinés, mais enfin, c'est la cible prioritaire pour protéger la santé des gens en augmentant l'utilisation des vaccins, mais attention, en l'augmentant de façon équitable. Il y a un souci très critique à Gavi et vous allez entendre parler dans le futur de la nouvelle stratégie, cinquième stratégie de Gavi, et où la composante pour l'équité, pour les communautés, les enfants négligés et non immunisés, on les appelle les zéro doses, sera renforcée. Et puis bien sûr, le travail dans les pays à plus bas revenus. Et on fait ça, bon, voilà une petite carte qui montre un peu la répartition géographique, mais on fait ça par 3 grands axes. Un axe qui est le renforcement des systèmes de santé et qui est aussi beaucoup l'appui des systèmes de santé. On peut en parler de ça, l'appui ou le renforcement. Un axe sur les vaccins, donc qui travaille vraiment sur aider les pays au choix des vaccins, la mise à disposition, l'introduction de nouveaux vaccins. Vous savez, bon, actuellement, tout le monde pense au Covid et Gavi dirige l'équipe du COVAX qui fait ça. Et puis une composante d'assistance technique sur des thèmes très spécifiques où il y a besoin de façon transversale d'une réflexion comme les questions de genre, comme d'autres grandes questions. Je suis désolé parce qu'avec la plateforme qu'on a, on ne peut pas faire les questions-réponses pendant la présentation. Donc, merci de noter vos questions et de les garder pour la fin. C'est moins dynamique que quand on est ensemble dans la pièce, mais je pense que vous comprenez. Bon, quelques chiffres sur l'impact sur les 20 dernières années, quelques gros chiffres pour dire, bon, voilà, 822 millions d'enfants immunisés, et puis 16 pays au milieu, vous voyez, qui ont eu une transition, c'est-à-dire que la stratégie de Gavi prévoit que les pays réduisent leur dépendance financière, s'engagent dans le financement des vaccins à l'intérieur des soins de santé primaires. Donc, sur 20 ans, grosso modo, Gavi a quand même eu un rôle important dans ces chiffres au travers de l'Alliance. Alors, maintenant, le renforcement des systèmes de santé. Je dois dire d'ailleurs que c'est un domaine compliqué, le renforcement des systèmes de santé. Qu'est-ce qui est renforcement? Qu'est-ce qui est soutien? C'est pas toujours très clair. Il y a des fois des débats qui sont académiques. Et puis pour Gavi, c'est le débat qui n'est pas juste académique, puisque il faut aussi rendre compte à un conseil d'administration, à des partenaires et à des pays dans des contextes fragiles où les revenus sont des fois limités. Et donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a eu des grands axes stratégiques, parce que on ne peut pas tout faire dans les systèmes de santé, mais les grands axes stratégiques, c'est un peu ces grandes bulles sur la gauche. Donc, l'utilisation des données, puisque les données, ça aide pour la décision, ça fait circuler l'information, c'est critique.
les chaînes de distribution, les chaînes logistiques, les chaînes de distribution, très important, et ça va aussi avec les chaînes du froid hein, pour les vaccins. Le leadership, le management, la coordination, parce que c'est comme ça qu'on fait fonctionner des institutions, et puis la génération de la demande, en général des approches de communication, mais pas seulement, pour générer de la demande, pour que les populations s'approprient et s'intéressent et demandent les vaccinations. Et puis, la bulle bleue à droite, là, c'est le financement durable. Donc, ça, c'est au travers de travail sur les coûts des vaccins et puis aussi sur l'engagement des pays à financer de façon appropriée la prévention et la vaccination. À droite, c'est une diapositive que vous n'allez pas lire et que ça ne serait pas intéressant, il y a beaucoup trop de détails, mais c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, on est en train de lancer une nouvelle stratégie, la stratégie 5.0, 5.0, et où il y a vraiment un renforcement de l'équité en disant bon ben Gavi a un rôle d'appui au pays, donc on va nous apporter cet appui en priorité pour les enfants non immunisés, ceux qui passent à côté de tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser aux enfants qui sont sous-immunisés, qui ont eu quelques doses de vaccin mais qui n'ont pas complété, par exemple, le vaccin pentavalent, mais on va s'intéresser en priorité aux communautés tout à fait négligées. Alors, donc, comment on fait pour viser les enfants qui ne sont pas suffisamment immunisés, qui ont une vaccination incomplète ou qui ont 0 dose? Pour les 0 doses, ça va demander un renforcement de l'approche, mais ça, c'est l'approche qu'on a suivie jusqu'à maintenant. Ben, il y a bien sûr un travail d'analyse. Hein, où sont ces enfants et pourquoi est-ce qu'ils sont ratés? Pourquoi est-ce que les services ne leur sont pas fournis? Pourquoi est-ce que la demande n'est pas là? Et puis, au travers de ce travail, c'est comprendre où sont les goulots d'étranglement et quels sont les défis, quelles sont les barrières qui empêchent les familles qui ont commencé à vacciner les enfants de finir cette vaccination. Et pour les 0 doses, ce sera quelles sont les barrières qui empêchent de commencer cette vaccination. Et puis enfin, puisque Gavi est un bailleur de fonds, comment est-ce que ça dirige nos investissements au travers des pays et de l'Alliance? Et comment est-ce qu'on gère toutes les contraintes qu'on a? Bon, un des changements qui s'est passé dans les dernières années, c'est que maintenant, plus de 70% des financements, des subventions, ont des cibles qui ne sont pas juste au niveau national du gouvernement, mais au niveau du gouvernement aux échelons régionaux ou locaux, sous-national, des districts ou les provinces. Donc, c'est une évolution vers la décentralisation des appuis de Gavi. Alors, la prochaine diapositive a beaucoup de choses, je m'en excuse, mais comme le temps est limité, je voulais juste vous donner quelques idées sur les outils et les ressources qui sont disponibles sur le site de Gavi. Donc, pardon pour cette diapositive, mais on va commencer à gauche. Vous avez le lien avec le centre pour la demande et la planification de l'appui à la demande pour la vaccination. Vous avez un petit logo, mais qui explique un petit peu les grands domaines où on s'y intéresse, c'est-à-dire que les données, les expériences des clients, des communautés, des interventions qui soient vraiment informées par les sciences sociales et comportementales. Et vous avez donc un site web. Je pense qu'il va y avoir, ou il y a déjà peut-être, du matériel en français. J'ai mis ensuite en bas à gauche, vous avez le lien sur des pages d'information, de documentation de Gavi qui sont en français, et notamment des publications récentes sur comment faire pour remettre en marche les systèmes de santé, surtout les systèmes de vaccination de routine, après le choc, enfin pendant le choc de Covid. On n'est pas après le choc, on est pendant le choc de Covid. Donc il y a des lignes directives qui sont posées là. Katia en fait a beaucoup contribué à ce document. Et puis il y a un catalogue qui en fait est déjà en français, donc j'ai mis la couverture française, sur les innovations à plusieurs niveaux qui peuvent accompagner ces efforts de renforcement. En haut à droite, c'est une référence à un programme de formation qui est un programme qui comporte des éléments théoriques, des éléments pratiques et des éléments d'apprentissage en équipe et un practicum, une réalisation pratique des participants pour résoudre des problèmes
de management, de gestion des chaînes logistiques et d'approvisionnement. Donc, jusqu'à maintenant, il y a eu, pardon, ça c'était pour me dire que il faut que je termine bientôt. Il y a eu 12 formations qui ont été organisées pour 22 pays avec plus de 300 participants. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui devrait se mettre sur mute peut-être. Alors, ce programme s'appelle le STEP programme. Et puis, en bas à droite, c'est un programme où on fait attention au leadership, à l'administration, au management et à la coordination, avec un nombre d'interventions différentes, souvent qui se font par du coaching, avec des fois la mise en place d'appuis techniques au sein des gouvernements. Donc ça, c'est des illustrations de 4 grands axes sur lesquels on travaille pour le renforcement des systèmes de santé, la demande, le choc de Covid et la remise en place des systèmes, le programme STEP pour le management des chaînes logistiques et un programme de leadership et de management. Voilà, alors parmi les défis, et je crois que c'est ma dernière diapositive, parmi les défis, c'est la capacité des pays à prendre en charge toutes ces choses-là. Hein, et je dirais aussi notre capacité à nous, en tant qu'alliance, à fournir la meilleure offre possible à ces pays. Et vous savez, quand il y a beaucoup de cuisiniers dans la cuisine, c'est un peu compliqué. Donc, une alliance, c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à travailler. Et le leadership des pays est très important pour qu'on puisse les appuyer au mieux. Je l'ai mentionné avant, le renforcement des systèmes de santé ou le soutien au système de santé. On sait que des fois, dans des contextes très fragiles, on en parlera dans les stratégies sur les ressources humaines plus tard. Des fois, on est amené à intervenir, à faire des choses qui sont de l'appui, qui ne sont pas amenées à durer. Et on voudrait travailler le plus possible dans le renforcement, donc des contributions pérennes. Et puis, bien sûr, le risque fiduciaire. Il y a toujours un risque à faire des contributions financières importantes dans des pays à bas revenus ou des pays avec une gouvernance fragile, bien sûr. Et puis la mesure. Il faut bouger vite, il faut s'adapter. Et la mesure, le suivi, l'évaluation sont toujours des problématiques complexes. Et en tant qu'organisme financier, c'est un défi pour nous et on y travaille très fort. Donc, je vous remercie. Et je pense que Hortense et Charlotte vont nous guider sur les prochaines étapes s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup, Eric. À vous, Hortense. Merci beaucoup, Eric. Nous demandons à la fidèle d'arrêter votre micro, hein, puisque ça fait des ondes. Le micro est ouvert. Si vous entrez dans la plateforme, veuillez voir le micro et arrêter pour ne pas indisposer les autres. Et là, maintenant, nous avons terminé avec la présentation de Eric. Je ne sais pas si, Charlotte, on peut passer directement aux questions qui ont été posées dans la plateforme ou bien… Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Et juste pour rassurer, pour ceux qui demandaient les diapositives, mon collègue Za vient de partager le lien pour les ressources dont vous pouvez retrouver toutes les présentations. Vous seront rendues disponibles. OK? Et donc, nous allons, je pense que, Hortense, vous avez eu à noter les questions qui sont venues dans le chat. Donc, vous pouvez directement les lire et Eric est là avec Katia pour apporter des éléments de réponse. OK. Puisque par rapport à ce que Eric venait de nous présenter, bon, des gens n'ont pas eu à poser. Il y a Valérie Muzinga qui voulait savoir quelles sont les stratégies de vaccination dans les zones à conflit d'éthique et ou armées. Bon, je ne sais pas si Gavi a réfléchi sur ça par rapport dans des zones où il y a des conflits ou bien ethniques ou des armées. Je ne sais pas si on peut aller question par question ou bien on pose le tout ensemble. Je ne sais pas, Eric. Peut-être 2 ou 3 questions et puis Katia et moi, on va essayer de les couvrir. Bon, c'était la seule question. Il y a aussi une question, Hortense, qui rejoint la question de Vaka Maluma Moï, qui rejoint un peu celle de Valérie plus haut, qui dit « Eric, sérieuse stratégie prise par Gavi pour la sécurité du personnel sur le terrain dans les zones à haut niveau d'insécurité en Afrique, mais surtout dans la région est de la RD Congo. » Donc, je pense que vous pouvez poser une question. D'accord, je vais commencer et puis Katia ajoutera des compléments si nécessaire.
Oui, les zones de conflit, il y en a beaucoup, malheureusement. On a presque l'impression que ça augmente. Alors, ce qui est important de voir, c'est que Gavi travaille en partenariat avec les pays, et c'est vrai que les conflits affectent la gouvernance des pays, mais on travaille au travers d'une alliance, et donc on dépend beaucoup de la présence, par exemple, de l'OMS et de l'UNICEF dans ces pays qui, eux, sont très présents, qui ont une présence sur le terrain, qui ont des contacts. Donc, on s'appuie là-dessus. Et puis aussi, on a une stratégie qui augmente de partenaires de la société civile. Donc, par exemple, dans certains endroits, on est amené à travailler avec la Croix-Rouge et puis d'autres partenaires. Donc, Katia pourra ajouter. Sur la sécurité du personnel, je ne peux pas parler dans les spécificités, mais la mise en place des actions, Gavi sert de financier, de conseiller technique sur certains éléments, mais en fait, ça passe beaucoup par les règles de sécurité de ceux qui sont en place sur le terrain, ceux qui mettent en place les projets, donc les partenaires dont j'ai parlé, qui, eux, ont du personnel sur le terrain, et donc c'est leurs politiques qui sont en place. Katia, je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose à rajouter pour renforcer la réponse. Oui, Eric, merci. Les zones de conflit sont un area très de concert de nous. Donc, on a commencé d'établir des contrats globaux avec des grandes ONG qui opèrent dans les zones de conflit, comme Eric il a dit, la Croix-Rouge, mais aussi le IRC, le Save the Children. Parce que, comme Eric a dit, nous travaillons vers le ministère de la Santé, mais il y a des régions où ça n'est pas possible. Donc, il faut chercher des partenaires sur le terrain. Donc, si on travaille avec les ONG, les autres partenaires sur le terrain, ça c'est plus efficace et dans quelques instants de travailler directement vers les ministères de la Santé. Merci. OK, merci beaucoup, Eric. Oui, Charlotte, il y a aussi Ahmed qui a voulu savoir si Gavi a eu à penser à ce qui concerne les dispositions du vaccin contre la COVID. Est-ce qu'il y aura des aides pour les pays africains? Je ne sais pas. C'est ça la question, puisque je vois qu'il est parti. Je sais pas. Vous dire, c'est que il y a un groupe qui a été créé Pour la COVID-19, qui a été lancé pour l'appui au pays pour le vaccin pour le Covid, s'appelle la facilité COVAX, donc le COVAX. C'est une branche maintenant de Gavi qui est focalisée dessus avec les partenaires. Il y a un gros engagement avec les pays, non pas juste avec les pays prioritaires de Gavi, mais avec un plus large panel de pays de la zone Afrique notamment, pas seulement, et qu'il y a beaucoup de procédures de politique, de régulation, d'autorisation sur lesquelles on a travaillé, des pays qui ont fait leurs demandes, et donc il y a un processus qui se met en marche. Vous savez qu'il y a des questions de chaîne du froid complexes qui se posent avec certains vaccins, notamment le vaccin Pfizer. Donc, on a des équipes qui travaillent vraiment là-dessus pour savoir quels pays doivent s'engager là-dessus, quels pays font mieux d'éviter ça. Et il y a un engagement de Gavi pour financer la première tranche des vaccins dans ces pays, pas la totalité et aussi vite que possible. Bien sûr, ça se fera par l'Alliance encore et avec des accords avec les gouvernements, notamment sur les régulations, sur les risques et l'indemnisation du risque, etc. Donc, j'arrête là si Katia veut rajouter un. Tu as bien expliqué, Eric, dans les pays, ils sont en train de préparer les outils nécessaires, comme les plans de l'introduction pour le COVID-19 vaccin. Donc, c'est tout un processus, mais selon ma connaissance, tous les pays d'Afrique, ils font partie de cette COVAX Facility. Si vous avez besoin des informations supplémentaires, c'est tout bien expliqué sur notre website. Katia et Eric, je pense qu'on va prendre une dernière série de questions avant de passer à la deuxième partie de notre atelier ce matin. Donc, nous avons Ako Deno Honora Gidonou qui dit « Parlez-nous plus de la
Et puis, il y a la Grâce Aquile Bangou qui dit maintenant que l'innovation de la formation tend vers les formations en ligne dans le contexte de COVID-19. Quelles sont les stratégies de Gavi pour l'amélioration de fourniture de l'Internet de qualité? Je pense que ces deux questions se rejoignent, mais juste pour dire aussi que tout à l'heure, à 11 h, nous aurons toujours une autre session avec Gavi parlant de l'innovation de la formation. Mais comme Katia est là avec Eric, on peut quand même poser ces deux questions avant de sortir de cette phase. Je ne sais pas, Katia. Sur la stratégie 5.0, les documents vont bientôt sortir. Je dirais les grands axes, et encore une fois, Katia peut corriger, mais les grands axes, c'est vraiment l'équité de façon centrale. Donc, identifier où sont les enfants zéro dose, développer des stratégies pour les atteindre, faire du plaidoyer aussi, et puis des grosses questions sur comment est-ce qu'on mesure le progrès, comment est-ce qu'on se rend tous redevables, responsables du programme de la problématique de ces enfants non immunisés, de ces communautés négligées. Et ça inclut les zones difficiles et de conflit dont on parlait tout à l'heure. Et puis, pour aller avec ça, un renforcement des approches de partenariat avec des partenaires divers, dont Katia parlait tout à l'heure, mais aussi des partenaires locaux pour essayer de résoudre ces problèmes. Bien sûr, Gavi est loin, c'est un financeur, donc il faut trouver des stratégies qui vont marcher de loin pour ces investissements. Je ne parlerai pas sur l'apprentissage puisqu'il y a une session après, sauf si Katia veut rajouter quelque chose. Katia, à toi. Oui, comme Eric l'a dit avant, dans notre stratégie 5.0, on va réellement essayer d'établir des innovations dans tous les domaines des renforcements des systèmes de santé, principalement aussi comment on peut former les agents de santé. On a vu maintenant pendant la crise de COVID-19, les pays, ils ont déjà installé des moyens digitales et autres approche très efficace. Donc, nous, comme bailleurs de fonds, pour nous, il serait très important de comprendre les bons résultats, les succès, également les défis que les pays ils ont vus pendant préparer les ressources humaines de la santé pour agir dans la pandémie. Donc, pour nous, comme bailleurs de fonds, ce ne sont pas nous qui vont inviter les solutions nouvelles, mais nous voulons bien comprendre les histoires des pays. Et je crois que la prochaine session, c'est super important pour nous. Également, la prochaine session sur l'approche innovative concernant la formation, pour nous, c'est également important de vous écouter. À vous. OK, merci beaucoup, Katia. Et je vois, il y a de plus en plus tellement beaucoup de questions dans le chat. Nous allons vous prier de patienter. On va voir si on pourrait avoir 5 minutes à la fin pour revisiter ces questions-là et pour que Eric et Katia puissent apporter les éléments de réponse. Donc, je vois que Hortense n'est plus dans la salle avec nous. Donc, directement, je vais partager mon écran parce que nous avons ici avec nous quelques panélistes qui vont essayer de parler de leur expérience en matière du renforcement du système de santé dans leur contexte. Et donc, je vais partager une diapositive que nous avons préparée à cet effet. S'il vous plaît. OK, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, juste pour dire, dans les règles de base, on est déjà passé par là, vous avez saisi le ville, le pays auquel vous êtes. Donc, du coup, je vais inviter Alain Dakam qui est avec nous ici dans la salle. Alain, si vous pouvez activer votre micro, je vais vous prier d'essayer de répondre, de nous parler un peu de votre expérience en matière du renforcement des systèmes de santé dans votre contexte. Donc, vous allez commencer par vous présenter et nous dire votre implication dans le RSS. À vous, Eric. Alain Dakam, autant pour moi.
Alain, si vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Alain, est-ce que vous pouvez... Alain, d'accord, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Alain Dankam. Et malheureusement, c'est comme si notre Alain a des soucis aussi de connexion Internet, dont nous l'avons perdu et ça peut arriver à tout le monde. Donc, Fidèle, vous êtes aussi avec nous dans la salle. Vous avez une expérience en ce qui concerne l'implémentation, la mise en œuvre des activités de vaccination. Dans votre contexte, qu'est-ce que vous avez à dire? J'espère que vous voyez bien les diapositives. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en matière du renforcement du système de santé? Merci Charlotte, merci à tout le monde. Nous avons une expérience, moi c'est M. Fidèle Chibanda. J'habite la République démocratique du Congo, dans la province de Lomami. Je travaille au niveau opérationnel, au niveau du district sanitaire comme superviseur. Mon implication, c'est juste dans la supervision des routines. Une supervision, pour moi, c'est vraiment un système aussi de renforcement des capacités où ça demande vraiment un leadership et une connaissance avérée pour aller corriger certaines erreurs. Donc, l'histoire que je veux partager avec vous bientôt, c'est juste une histoire de renforcement du système au niveau opérationnel où j'avais vraiment découvert qu'il y avait un sous-rapportage, tantôt un sur-rapportage des données dans la zone de santé. Alors, en tant que scolaire, j'avais aussi fait le cours de la triangulation des données. J'ai fait cette étude et j'ai trouvé qu'il y avait des outils qui n'étaient pas bien tenus là où ça existait. Donc, mauvaise tenue ou même la non-tenue de ces outils-là, plus précisément les fiches de pointage et les registres de vaccination. Alors, les amis devaient nous rapporter les données qui ne concordaient même pas. À un certain moment, on se retrouve avec un taux de perte de vaccins qui est négatif. Donc, on vaccine plus d'enfants que les vaccins qu'on a utilisés. Je suis allé, j'ai mené une étude dans 4 heures de santé, j'ai trouvé effectivement les outils n'étaient pas à jour. Il n'y avait même pas de bases sur lesquelles les amis se fondaient pour nous produire ces données-là. Alors, j'ai proposé aux médecins, chefs de zone, avec qui je partage toujours les projets scolaires sur tout ce que nous sommes en train de faire. Je lui ai dit, il y a un problème de la non-tenue ou la mauvaise tenue des outils. Il m'a demandé de proposer quelque chose. Nous avons demandé seulement aux amis d'amener tous leurs registres. Chacun amène son registre de vaccination et son carnet de pointage. Nous avons échangé cela entre eux-mêmes et chacun a découvert au moins plus de 5 erreurs. Même ceux qui étaient chez lui, qui ne pensaient pas que c'était une erreur, il l'a découvert chez son ami. Et la conséquence, c'était que c'était un surrapportage et il regardait au plafond pour concorder les données sur base seulement des cibles. Et ainsi, j'ai initié quelque chose par rapport à la tenue correcte et systématique des outils. Ils ont compris même que les outils non tenus ou mal tenus nous amènent à forcer les données. C'est ainsi que nous avons travaillé avec eux durant tous les trimestres et nous sommes de travailler là-dessus. Nous avons trouvé que la marge d'erreur a sensiblement diminué. Parce que j'avais commencé par briefer même les autres membres de l'équipe cadre, les superviseurs qui devaient aller dans les différents axes, les termes de référence sur comment remplir les outils et quels sont les outils de base, les outils sources qui nous permettent de réunir ces données-là. C'est juste les fiches de pointage et les registres de vaccination. Pendant donc les grandes formations, on n'insiste même pas sur ça. On parle juste les couvertures, on s'en passe. Mais à la base, ce qui se passe pour avoir la bonne qualité des données, il faut commencer par tenir les outils sources. Et j'ai compris là, plus loin, j'ai compris seulement que non. En tout cas, le rôle que j'ai joué dans ceci, j'ai joué juste le rôle du superviseur. J'ai une attribution directe parce que je suis répondant en tant qu'acteur de la vaccination. Je suis répondant direct de la qualité des données de la vaccination. Ce qui m'a aidé,
c'est juste le partage de l'information avec mon chef hiérarchique. Lui connaissait ce que je suis en train de faire. C'est ainsi qu'il avait donné confiance. Il a dit, ah ok, s'il en est ainsi, vous connaissez, vous pouvez nous proposer quelque chose. Parce qu'il connaissait déjà, partant d'abord de la triangulation des données, il avait compris que non, les données, dès que vous les triangulez, pouvaient dénicher un problème quelque part. Ce qui m'a aidé, c'est la confiance, le partage des informations avec mon chef hiérarchique sur tout ce que je devais faire ou les cours suivis avec le groupe scolaire. Et ce qui m'a surpris, c'est juste le même jour-là, quand on a partagé les outils, tous les prestataires, tous les infirmiers se sont rendus compte qu'il y avait des erreurs qu'ils commettaient. Pour eux, ils ne pensaient pas que si je ne tiens pas l'outil, je donne les données, il peut y avoir un problème. Ils étaient tous surpris, nous avons échangé que voilà, si on ne tient pas les outils, voilà, on peut arriver à un surrapportage, à un sous-rapportage, ou et qui peut arriver à avoir les données aberrantes. Pas même discordantes, mais aberrantes, ou quand on a le taux de perte de vaccins qui est négatif. En tout cas, c'est aberrant, ça nous donne une matière à réflexion. Donc, ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde a pris conscience des erreurs qu'ils étaient en train de commettre. Et la leçon que j'ai tirée dans cet aspect ici des choses, une grande leçon, c'est de dire que le besoin en formation, il doit être identifié à partir des déficiences observées et décider si cela demande vraiment un financement formel ou ça peut nécessiter seulement juste des stratégies de mise en œuvre donc en maximisant les moyens disponibles et on avance, on peut corriger quelque chose avant même une formation formelle qui peut arriver. On peut arriver à minimiser les erreurs telles que je l'ai fait et c'est vraiment appréciable. Donc, saisir de l'opportunité des supervisions formatives ou des occasions qui nous sont offertes, on peut corriger certaines erreurs, on peut remettre les gens à niveau, on peut passer au renforcement des capacités pendant les réunions mensuelles de monitorage et pendant les supervisions. Et la question que je peux poser aux collègues de Gavi qui sont avec nous, Eric et Kadia, c'est de dire, est-ce que Gavi a pensé à ce système de renforcement des capacités à la base, plutôt qu'organiser des formations formelles? Est-ce qu'on peut renforcer les équipes de la base avec un peu de moyens pour leur permettre d'organiser des réunions de monitorage efficaces et les descentes sur terrain dans un temps record pour résoudre les différents problèmes? Merci. Beaucoup fidèle pour votre présentation et partage d'expérience. Avant que je ne me retourne vers Eric et Katia pour avoir leur avis, je vais dire merci à Oua Christine qui a partagé en quelques mots son expérience dans le champ en disant mon implication dans le RSS commence par l'élaboration du plan d'action par les parties prenantes. La mise en œuvre du plan est axée sur la supervision des prestataires, l'évaluation de la qualité des données par le DQS. Donc, je me retourne maintenant vers Eric et Katia. Vous avez écouté le partage d'expérience de Fidèle et peut-être les quelques mots que aura Christine. Et puis, vous pouvez aussi apporter directement aux questions de Fidèle. Bon, à vous, Eric et Katia. D'accord. Merci beaucoup Fidèle pour cet exemple pratique. Avant de répondre à votre question, moi je voudrais souligner quelque chose, c'est qu'on parle de renforcement des systèmes de santé et votre exemple très utile sur la supervision, les outils qui ne sont pas harmonisés, les outils qui sont sous-performants et tout ce qu'on peut obtenir au point de vue amélioration des performances en travaillant là-dessus. Donc tout à fait, ce que vous partagez, c'est bien un renforcement des systèmes de santé. Je dirais même plus que le renforcement des systèmes de santé, ce n'est pas juste l'outil sur lequel vous devez travailler. Un système de santé, c'est un système de relations. Et ce que vous décrivez dans l'expérience, le renforcement du système de santé commence au moment où vous êtes dans la position de pouvoir parler à vos collègues, qu'ils puissent vous répondre, que vous pouvez solliciter un partage des outils, les mettre au commun, harmoniser, travailler dessus et que les partenaires acceptent de travailler sur un outil amélioré.
C'est ça qui fait le fonctionnement d'un système de santé. C'est plus difficile à suivre et à évaluer que des building blocks, que des boîtes, que des intrants et des extrants. Mais le renforcement des systèmes de santé ne commence pas avec l'outil. Il a commencé avec le moment où vous avez pris le téléphone, où vous êtes allé rencontrer quelqu'un, et il y a les relations qui ont permis, institutionnelles et personnelles, qui ont permis de régler des problèmes, parce que tous les systèmes ont des problèmes. Et donc, le renforcement commence là. Maintenant, sur votre question, oui, on le disait tout à l'heure dans la présentation, on a évolué. Avant, les appuis Gavi étaient surtout au niveau centraux parce que les accords sont avec les pays. Donc, c'est les pays qui achètent les vaccins ou qui se les procurent au travers de l'UNICEF. C'est les pays qui établissent les politiques, quels vaccins vont être introduits, etc. Mais on a vu qu'au travers du temps, maintenant, 70% des investissements se font au niveau décentralisé. Mais encore une fois, ils se font par le biais des partenaires. Et les partenaires principaux étant l'OMS, l'UNICEF et puis la Banque mondiale, la Fondation Gates. Et donc, c'est un peu par le travail avec ces collègues-là qu'on peut essayer d'optimiser la décentralisation des appuis. Mais maintenant, bien sûr, quand on est un bailleur et qu'on est basé à Genève, c'est difficile d'envoyer les petites sommes qui font beaucoup de différence au niveau local partout. Donc, c'est un travail pour arriver à faire ce travail de changement local à l'échelle et qu'il soit bien harmonisé à l'intérieur des pays, que ça ne soit pas des petits changements comme… moi, je viens du monde des ONG, hein, on a vu beaucoup de projets, des très bons projets avec les ONG, mais on a vu aussi des fois des projets qui étaient un peu des boutiques qui ne pouvaient pas passer à l'échelle. Donc, Gavi étant un bailleur de fonds basé en Suisse, il faut vraiment travailler par les partenaires, par les gouvernements pour encourager ces approches locales. Mais je crois que ça a énormément de valeur ce que vous avez décrit. Je laisserai Katia rajouter un mot. Une petite remarque, dans la RDC, on a un grand investissement. Je ne sais pas si vous avez écouté le plan Machako. Et ça, c'est surtout dans les provinces, mais ça m'est souvenu que peut-être comme une suite de cette conférence, quand vous êtes là-bas sur le terrain, si on ne pourrait pas créer la communauté de praticiens pour qu'on puisse rester en contact. Le RDC, ça c'est un pays super prioritaire pour le Gavi. Peut-être on peut avoir une communication suite pour tester des nouvelles approches, pour élargir l'approche sur les communes, c'est très important. Et merci pour partager votre observation avec nous, c'est vraiment très important. Merci beaucoup, Eric et Katia. Et parlant justement du plan Machako, je sais qu'il y a un bon nombre de scolaires qui l'ont déjà eu à mentionner lors des différentes formations qu'ils ont eu à faire. Maintenant, nous savons, il nous reste moins de 5 minutes avant la fin de cette session et il y en a tellement de questions dans le chat. Nous avons avec nous Kwame Etienne Gata de la Côte d'Ivoire, team leader qui est dans le panel avec nous et il a laissé un commentaire dans le chat disant le renforcement des capacités des relais communautaires est également une approche à prendre en compte. Ne pas seulement faire un focus sur la formation des agents prestataires. Donc, comme Étienne, il est avec nous dans le panel. Étienne, si vous pouvez activer votre micro et puis dire un peu plus sur ce que vous pensez. Merci Charlotte. Merci à tous. Je voudrais dire par rapport au renforcement du système de santé, effectivement, nous avons assisté au focus que l'on met sur la formation des différents agents. Mais lorsque nous agissons au niveau infranational, au niveau périphérique, il y a ce qu'on appelle les agents de santé communautaires. Ce sont les relais communautaires. C'est ceux-là qui appuient constamment les infirmiers, sages-femmes, même les médecins, pour atteindre les différents objectifs que le district, n'est-ce pas, s'est fixé. Donc, ces relais communautaires-là qui sont au fin fond, au niveau des centres de santé, des dispensaires ruraux, ceux-là, ils doivent être captés, ils doivent être formés. On doit aussi leur apprendre, n'est-ce pas, la gestion des outils qui est mis à leur disposition. Donc, en prenant en compte et les agents prestataires et les relais communautaires dans la formation, dans la mise à niveau, eh bien, on pourra efficacement renforcer le système de santé. Donc, c'est ce point-là que je voudrais ajouter. Merci, Charlotte. Oui, s'il vous plaît, Charlotte. Donna Claude voulait dire.
Bon, je ne sais pas, Fidèle, si vous pouvez répondre en même temps, puisqu'il y a Seydou qui aimerait aussi savoir si vous utilisez le registre, vous faites la revue des données PEV mensuellement ou trimestriellement, et si le DHS2 est opérationnel chez vous. Alors là, vous pouvez maintenant répondre le tout. OK, merci, merci pour la question. Ouais. Franchement, nous utilisons les registres pendant les réunions de monitorage et autres. C'est ce qui m'a permis de faire cette triangulation des données et trouver qu'il y a un surrapportage ou un sous-rapportage et jusqu'à descendre aux outils sources. Parce qu'au bureau, on nous amène que le formulaire 1, où toutes les données sont déjà compilées. Et moi, je suis allé plus loin. Excusez, je viens de constater que mon micro n'était pas actif. Donc, j'étais en train de lire une intervention de la Grâce Acule qui dit, en parlant de plan Machako, que nous utilisons d'ailleurs dans notre pays, pourquoi ne pas promouvoir l'utilisation de l'outil ODK qui est plus globalisant que le plan Machako? Sinon, la stratégie marche bien. Katia, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Donc, elle dit utiliser l'outil ODK, mais qu'elle reconnaît quand même que le plan Machako marche bien. D'accord, merci. Je comprends bien. Le plan Machako marche bien. Nous sommes à sa première expérience. Katia, votre micro n'est pas activé? Bien dit, parce que j'ai voulu demander à Eric pour me traduire la question concernant le plan Machako. Je n'ai pas bien saisi cette question spéciale. Okay. So if I may help, or Eric, okay. No, please go ahead, Charlotte. Please. Okay, so she was asking that the Machako plan really works well, but she wanted to know why not use, especially at the community, why not use the ODK tool, which is more generalizing rather than using the Machako plan, but she actually recognized that it works quite well. Let me just say in English, the Machako plan is a nationwide approach to increase coverage. I think ODK is an open data kit. It's just a tool for better defining denominators. But in principle, Gavi is a funding agency and we are funding what is being put forward to us. So if there are people around the table who can make a pitch for different approaches, then we are happy to follow. This is how we work. You know, we work with government, we fund the propositions that are being put forward to us, but then it's the country, the stakeholders who design and who decide which tools to take. Maybe you can give a quick translation. OK, thank you, Katia. Donc, merci. Pour vous, la grâce, Katia dit que ODK, c'est actuellement un outil, et je vois que ça rejoint les réponses de Palinfo dans le chat, que c'est un outil, mais le plan Machako, c'est tout un plan qui a été proposé à Gavi par des pays. Donc, Gavi finance des plans, des projets qui leur sont proposés. Et ODK, c'est un outil qui peut être utilisé pour mettre en œuvre un plan ou bien un projet. Donc, en quelques mots, c'est l'explication que Katia a donnée. Donc, nous voyons que nous sommes à court de temps, mais j'aimerais vraiment me retourner vers Eric et Katia, leur dire merci pour leur présence ici aujourd'hui, leur demander de dire un dernier mot, surtout que nous avons encore rendez-vous dans exactement moins de 15 minutes pour une autre session sur l'innovation à la formation, de la formation. Eric et puis Katia. Ben, merci, juste pour remercier de nous avoir invités. Beaucoup de discussions, j'aimerais bien participer plus à ce forum. Il y avait une question sur le renforcement ou l'appui des systèmes. Je pense que c'est une discussion un peu lente, mais un peu longue, mais je dirais de façon caricaturale, l'appui au système de santé, c'est donner une béquille pour aider quelqu'un qui a une cheville cassée, comme je me suis cassé la cheville l'année dernière, je me rappelle bien. Et puis le renforcement, c'est aller faire de la kinésithérapie pour que les muscles et les tendons se remettent en place et que la cheville tienne. Mais le suivi et l'évaluation, les questions là-dessus, c'est plus difficile que de faire des métaphores. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités. Je laisse Katia pour conclure. Merci beaucoup, ça c'est un grand plaisir pour nous. Moi, j'aimerais vraiment établir des connexions entre vous et nous. Pour nous, c'est super intéressant d'écouter votre expérience comme vous-même, vous venez du terrain.
notre collègue Cécilia qui va parler dans un instant concernant les innovations de formation. Ensemble avec l'OMS, ils vont faire un petit suivi de ce qui marche dans le domaine de formation. Et vraiment, j'aimerais bien, Charlotte, peut-être tu peux faire une summary de questions clés pour rester en contact, pour réfléchir là-dessous et peut-être dans un autre instant donner des réponses plus complexes parce qu'il y en a beaucoup et le temps, ça c'est un peu court. Merci beaucoup pour nous avoir ici. Pour nous, Eric, je veux justement vous dire, dans moins de 10 minutes, rendez-vous, je suis en train de partager le lien dans le chat, rendez-vous ici pour notre prochaine séance et il y aura toujours Katia serait là et en plus, on aura Cécilia pour la présentation. Donc, vous pouvez aller maintenant pour le réseautage, pour rencontrer d'autres participants de l'atelier et de parler avec vous. Cliquez sur le lien que je viens de partager dans le chat. Non, Katia, vous ne restez pas ici. Vous pouvez cliquer sur une petite icône rouge en haut de votre écran qui dit « Livre ». Donc, tout à l'heure, vous aurez le lien pour notre prochaine séance. Merci et à tous. Merci à tous. Merci Charlotte et merci à tous. Mais si vous voulez